La finalisation des travaux de construction et d'équipement de l'hôpital de référence Dr Lafayette, connu sous le nom de Saint-Pérégrine, nécessite de lourds investissements. Et pour répondre à ces besoins énormes, la société de gestion et d'exploitation hospitalière SOGEP, qui a en charge la gestion de cet hôpital de référence, a décidé de lancer l'opération des souscriptions pour l'ouverture et l'augmentation de son capital. Ceci afin d'atteindre les objectifs du projet. Le directeur général de SOGEP veut compter sur les partenaires, les opérateurs économiques, le secteur privé pour la réussite de cette opération. L'hôpital de référence à la FIA s'impose donc comme la solution idoine à l'amélioration sensible de la santé des Togolais. En conformité avec les directives du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Dr Lafayette est un véritable territoire de santé avec des plateaux techniques de niveau 4, essentiellement orientés vers des soins d'excellence et capables de proposer la plupart des solutions posées par les patients. Il va, entre autres, permettre d'améliorer l'offre de soins hospitaliers par des services de qualité aux standards internationaux, d'augmenter le niveau du plateau technique de pointe pour ainsi limiter les besoins d'évaluation sanitaire et leurs corollaires en termes de coûts exorbitants, contribuer à l'amélioration de l'ensemble du système hospitalier congolais par la référence qu'il constitue. Mais aujourd'hui, au vu des besoins d'exploitation et d'équipements complémentaires, il a été décidé que le capital de la société soit ouvert et augmenté sous des caractéristiques qui vous seront présentées dans la suite des communications. Les souscriptions seront donc ouvertes dans quelques instants par des voies plus autorisées que la mienne aux investisseurs que vous êtes, personnes physiques comme morales. Permettez-moi, avant de clore mon propos, de réitérer à travers vous, Monsieur le ministre et les autorités de la CNSS, toute ma gratitude à Monsieur le Président de la République, son Excellence, fort et seulement inspiré, pour sa vision émergente du Togo et pour sa politique sociale essentiellement axée sur le bien-être individuel et collectif des Togolais. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, dans son discours de circonstance, a salué la vision éclairée du chef de l'État Faure Gnassingbé pour les efforts consentis afin d'offrir des soins de qualité aux populations. Il a également réitéré l'engagement de tous les acteurs à adhérer massivement à ce projet. Chers opérateurs économiques, investisseurs et potentiels actionnaires de la SOGIP, une belle occasion d'investir en conformité avec la politique de développement visée par le gouvernement congolais. En adhérant à ce financement participatif, vous contribuerez assurément à améliorer l'équipement de l'hôpital de référence avec un plateau technique ultra moderne et à doter cet hôpital d'un personnel soignant hautement qualifié. Cette opération permettra également de renforcer la contribution du secteur privé, non seulement au dynamisme économique du Togo et au positionnement de Lomé comme destination de choix en matière de tourisme médical dans notre sous-région. Et bien entendu, cela contribuera également au développement du capital humain. Par la même occasion, pour vous les investisseurs opérateurs économiques, vous répondez à vos vocations et responsabilités sociétales. Soulignons que le projet d'implantation de l'hôpital de référence Dr Lafayette a été initié par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Ceci dans le souci d'offrir les soins de qualité aux populations. Il faut le rappeler, l'hôpital de référence Saint-Pérégrine est situé au bord de la nationale numéro 1 après l'échangeur en sortant de la ville de Lomé. Signature de convention entre l'Agence Éducation Développement AED et certaines organisations patronales du Togo, à savoir le Groupement national des entrepreneurs du BTP, JNE-BTP, le Conseil national du patronat, CNP, et la Chambre de commerce européenne au Togo, Eurocham. L'événement qui a eu lieu ce vendredi 17 juin, ici au centre de formation de l'IFAD Bâtiment à Adidogomé, a pour objectif principal de mettre en place à travers ces signatures des mécanismes en vue de soutenir de manière absolue la jeunesse togolaise dans le choix de métiers référentiels à travers des formations adaptées.
Ceci dans le but d'amener cette jeunesse à une autonomie et également favoriser son insertion socio-professionnelle. Cette signature d'accord vient surtout répondre à l'un des engagements du gouvernement togolais, notamment du chef de l'État Faure Essosim Gnassingbé, à faire du partenariat public-privé le socle du développement économique du Togo à travers la formation et la disponibilité de ressources humaines compétentes pour les différents besoins des entreprises. Cette signature est d'une très grande portée stratégique parce qu'il marque justement la formation de nos jeunes ensemble avec les institutions de formation togolaises. Les IFAD sont créés pour pouvoir donner aux différents secteurs socio-économiques des ressources humaines conformes aux besoins et compétences de nos entreprises. Alors l'AED qui est chargé de mettre en œuvre cette formation a mis en place un dispositif de formation qui implique les professionnels tout au long, dans tout le processus, à toutes les étapes de la formation. Depuis l'identification des besoins, la formation des apprenants et même l'évaluation finale de ces apprenants. Ce dispositif garantit la professionnalisation de la formation. Ces conventions qui viennent à point nommé formaliser cet engagement du gouvernement togolais ouvrent de nouveaux horizons à un meilleur accompagnement socio-professionnel des jeunes. Et les avantages sont multiples. La matérialisation de ce partenariat, c'est déjà la participation à la définition de la formation. En quoi doit-on former? Quelles sont les compétences attendues? Et comment doit-on mettre en œuvre cette formation? Donc c'est grâce à ce partenariat que nous sommes sûrs de garantir l'adéquation emploi-formation. Mais au-delà, ces entreprises se sont engagées à assister l'AED, fois selon les demandes de l'AED. Représentant le chef de l'État à cette rencontre, le ministre conseiller auprès de la présidence, Simfei Tchéou Pré, en saluant la dynamique de ces accords, n'a pas manqué de souligner leur rapport à la bonne réalisation de la feuille de route gouvernementale. La création des IFAD s'intègre harmonieusement dans la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025 et particulièrement en son axe stratégique numéro 2, à savoir dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie nationale. La signature des différentes conventions donnera aux jeunes apprenants issus des IFAD les moyens de mieux appréhender le monde complexe du travail et leur procurer d'indéniables atouts, de vrais métiers et de véritables carrières. Je voudrais remercier Eurocham et le groupement national des entrepreneurs de bâtiments et travaux publics pour avoir accepté d'accompagner cette initiative du chef de l'État en faveur de la jeunesse togolaise. Notons que le gouvernement togolais, depuis quelques années déjà, met au cœur de sa politique la promotion de la jeunesse en vue d'une autonomisation de celle-ci. Une ambition matérialisée par la création des IFAD au Togo pour la formation de ressources humaines qualifiées pour une employabilité de niveau. Les compétences de la nouvelle... À l'ordre du jour de la 10e séance plénière ce jeudi à l'hémicycle, l'étude et l'adoption de 2 projets de loi modifiés. Il s'agit du projet de loi relatif à la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité et le projet de loi relatif à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo. Les nouvelles dispositions concernent principalement les articles 2, 3, 6 de la loi sur la cybersécurité et les articles 3, 13, 14, 14 bis, 14 ter et 20 de la seconde loi. Une volonté du gouvernement d'adapter le cadre juridique aux innovations technologiques et aux enjeux liés à la cybercriminalité. En ce qui concerne le texte sur l'identification biométrique, l'exécutif compte disposer d'une base de données fiable pour le registre social des personnes et des ménages, ce qui permettra de mener à bien les politiques de développement. Il est question de clarifier les compétences de l'Agence nationale de la cybersécurité ainsi. Quant à la loi numéro 2020-009 du 10 septembre 2020 relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo, la modification proposée a pour objet de renforcer l'utilisation du numéro d'identification unique NIU et de favoriser la mise en œuvre du registre social des personnes et des ménages. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre les réformes dans l'intérêt général de la nation en espérant la phase pratique d'opérationnalisation de ces projets dans les jours qui viennent. Les projets de loi soumis à notre examen ont principalement pour but
la réadaptation du cadre légal existant dans l'optique de répondre aux nouveaux défis et aux nouvelles exigences en vue de leur mise en œuvre efficace. J'invite les députés du groupe parlementaire majoritaire à se prononcer favorablement pour l'adoption du projet de loi portant modification de la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité et celui modifiant la loi relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo. C'est donc à l'unanimité des députés présents à cette séance que les deux projets de loi ont été adoptés. Le quitus est ainsi donné au gouvernement de réaliser son projet de transformation digitale du Togo prévu à l'horizon 2025. Une stratégie digitale qui comporte 3 principaux axes selon la ministre en charge de l'économie numérique. Le premier axe, c'est ce que nous avons appelé l'axe des fondamentaux. Dans le second axe que nous avons identifié dans notre stratégie de digitalisation, nous avons dit, il faut digitaliser les services sociaux et les services publics. Le troisième axe que nous avons identifié en matière de digitalisation pour le Togo, c'est le soutien de l'économie. L'axe 2 va nous aider à lutter contre la pauvreté. L'axe 3, le soutien de l'économie, c'est l'axe qui va nous permettre d'accroître la richesse nationale. Toute la stratégie de digitalisation du Togo n'a qu'un seul objectif, c'est d'inclure les citoyens togolais dans l'économie, dans la société et de les rassembler au sein d'un seul territoire. Les parlementaires sont revenus dans leur débat sur les arnaques téléphoniques devenues récurrentes ces derniers temps dans le pays. Le gouvernement a été exhorté à prendre des mesures idoines afin de protéger les citoyens. Une sensibilisation de la population sur les menaces liées à la cybercriminalité est aussi indispensable. Le paludisme reste la première cause de mortalité infantile au Togo et la première cause de consultation dans les formations sanitaires. C'est dire que cette maladie caractérisée le plus souvent par la fièvre, les maux de tête, les courbatures, continue de menacer la population togolaise et constitue un véritable problème de santé publique, tout comme dans la plupart des pays en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 630 000 personnes, essentiellement des enfants vivant en Afrique, ont succombé à la maladie en 2020 avec environ 240 millions de cas. Chaque année, 2 millions de personnes sont touchées par le paludisme dans le monde. Il est à noter que les enfants et les femmes enceintes sont les plus exposés au paludisme. Dans sa stratégie de lutte, le Programme national de lutte contre le paludisme met l'accent sur la prévention et la prise en charge précoce des cas. On distribue les moustiquaires chaque 3 ans à toute la population togolaise, comme l'a recommandé l'OMS. Concernant les enfants de moins d'1 an et les femmes enceintes, quand elles viennent en consultation prénatale ou quand on amène l'enfant pour la vaccination, pour le peser, l'enfant bénéficie automatiquement d'une moustiquaire imprégnée. Pendant la période hivernale, on a constaté qu'il y a une recrudescence des cas, surtout dans la partie septentrionale du pays, où automatiquement nous allons traiter tous les enfants de 3 à 59 mois. Nous faisons ça chaque mois, pendant 4 mois, durant la période de la pluie. Au niveau de la prise en charge, nous faisons le diagnostic et le traitement. Mais aujourd'hui, nous voulons que le diagnostic se fasse précocement. Depuis 2013 aussi, le gouvernement avait rendu gratuit les tests de diagnostic rapide et le traitement du paludisme simple. Et récemment, en 2020, le traitement du paludisme grave aussi est rendu gratuit. Après plusieurs années de lutte et de multiplication des outils contre le paludisme, le Togo peut se réjouir des avancées enregistrées. Avant les années 2015, nous étions autour de 1 500 000 par an. Par rapport aux décès, nous étions autour de 1200 décès en moyenne par an. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes autour de 1000 décès. Et il y avait les années 2018 et 2019 où on avait enregistré de plus de 2 millions de cas de paludisme. Mais au niveau des décès, les décès baissent
Actuellement, nous sommes autour de 800 décès par an. Mais il faudrait rester vigilant et redoubler d'efforts puisque le paludisme continue de tuer la population togolaise. La consultation et le diagnostic précoce restent importants et l'automédication est formellement interdite. L'usage permanent du moustiquaire à imprégnation durable est aussi conseillé. À ce jour, les autorités sanitaires du pays s'activent pour mettre à la disposition de la population le vaccin antipaludique recommandé par l'OMS pour les enfants de moins d'1 an.